Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un mini clavier Wi-Fi avec accéléromètre. Tu vas voir de tous les côtés. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On écoute ça après générique. Et après pendant Aujourd'hui, on va tester un truc, ça fait longtemps qu'on m'a demandé en fait, c'est une télé, enfin c'est un clavier, enfin c'est une télécommande avec un clavier et l'accéléromètre, mais tout ça en Wi-Fi et non pas en Bluetooth. Donc comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici, de temps en temps, tu le sais, et une partie qui va regarder là, mes mains, ouais, vous avez vu, caméra, machin et tout. Donc ça nous permettra de voir un petit peu la caméra, on va la mettre à l'endroit, ce sera pas mal, oui, parce que du coup, votre endroit est mon envers, enfin mon envers d'un endroit, enfin bon voilà quoi. Donc vous allez pouvoir voir la télécommande ici. Donc c'est une petite télécommande, bah, plutôt jolie, hein, vous allez voir. Ensuite, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, vous avez, bah pas bien grand chose, hein. La boîte est toute petite, donc là c'est bien. Ici, on va retrouver un câble USB, ici, un manuel d'utilisation. Je vous fais le manuel d'utilisation, hop là, il est en anglais normalement, si tout va bien. Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué, donc on devrait arriver à s'en tirer sans le manuel d'utilisation. Ensuite, le câble de charge, oui, parce qu'il y a un câble pour recharger, parce qu'il y a une batterie dedans, donc là c'est plutôt bien. Le câble de charge, c'est de la micro USB. Ouais, donc c'est exactement la même connectique que votre smartphone. Donc vous n'aurez qu'un câble, vous pourrez recharger et la télécommande. J'ai eu peur au début qu'il y ait une connectique un peu, vous savez, une connectique un peu bizarre, un petit peu ronde, un peu machin, ou des jacks. Là au moins c'est la même que votre smartphone, quand il n'y aura plus de batterie, un petit coup de charge, et ça ira bien. Donc on remet ça dans la boîte, voilà, ça c'est fait. On retrouve également, hop, on va essayer de fermer ça à 30 bien que mal. Voilà. On retrouve également un dongle, oui, parce que ce dongle-là, il va falloir le mettre dans votre ordinateur, oui. En fait, vous mettez dans l'ordinateur, et en fait, la liaison entre le dongle et la télécommande se fait en Wi-Fi, une fréquence de 2 Go pour les spécialistes, et ça, c'est plutôt bien, parce que ça assure déjà une très bonne portée, un très bon signal. Et puis voilà. Donc la télécommande, comment elle se présente? Eh ben, c'est une télécommande plutôt simple. Ici, alors en haut, on va retrouver tout ce qui est capteur. Voilà, pour l'émission. En dessous, on va retrouver le connectique micro USB pour pouvoir recharger la télécommande. Je t'ai dit, c'est facile. Après, ensuite, alors sur la télécommande, côté recto, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va retrouver le bouton comme si on avait une souris. Voilà, hop là, ici. On va retrouver bouton volume plus moins, ici. Un bouton OK, un bouton monter, descendre, gauche et droit. Voilà, je veux dire, avec ça, t'es peinard. Ensuite, dessous, un bouton retour, donc là spécialement pour les appareils Android. Un bouton Home, et là, un bouton réglage. C'est exactement les mêmes boutons que vous avez sur votre téléphone Android. Donc là, c'est plutôt facile. Ensuite, on tourne, on retrouve de l'autre côté. Est-ce qu'on à l'endroit du premier coup. Alors, on retrouve un clavier. Donc, c'est un clavier QWERTY, un clavier américain, chinois, enfin, tout sauf la France. Parce que la France, avec le AZERTY, vous êtes un peu les seuls. Donc, on retrouve QWERTY. Ici, on retrouve les numéros, comme un petit clavier. Hein, ici, les touches F1, la touche tabulation, la touche Shift, la touche Contrôle pour appuyer sur les deux en même temps. Là, End, Alt, voilà, donc les boutons, de la ponctuation, des machins, vous avez vu, c'est pas mal. L'espace, le O, ici, donc le J, le T, le G, le E. Et mettez-moi un K, je suis le JT. Non, je ne la ferai pas. T'as failli, hein. Alors, voilà, donc une télécommande, voilà, plutôt simple. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça nous dit ça marche sur des télés. Ça marche sur les télés connectées. Donc on a voulu essayer. Bah ouais, mieux que des belles paroles, on s'est dit on va essayer. Donc on a branché ça sur notre télé, qui n'est pas vraiment connectée. Hein. C'est une télé TCL qui a les prises USB, sortie HDMI, mais elle n'est pas plus connectée que ça. Et ben on a mis la clé USB dedans, et ben elle a été reconnue automatiquement. La télécommande, donc la télécommande a été reconnue, pas la télé. Hein. Donc la télécommande a été reconnue automatiquement, et là on a pu pas faire grand chose, si ce n'est monter et descendre le volume. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que notre télé elle n'est pas connectée du tout, mais au moins ça fait une télécommande de remplacement pour monter et descendre le volume. On ne pourra pas changer les chaînes, machin, on a essayé, elle reste toujours sur l'HDMI, il n'y a pas moyen de savoir. Au pire, quand il n'y a rien, vous appuyez sur OK, vous voyez que c'est l'HDMI 1, mais après vous ne pouvez pas changer. Donc sur une télé classique ça fonctionne, il paraît que sur une télé connectée ça marche plutôt bien. Ensuite, ils nous ont dit que ça marchait aussi sur les ordinateurs. Ouais, donc ça marche sur les PC Windows, ça marche sur les appareils Android, ça marche sur les appareils Linux, et ça marche aussi sur Mac. Alors on s'est dit, si ça marche sur Mac, ça marchera sur tout. Donc pareil, on prend la clé USB, on la met dans mon Mac, enfin mon Hackintosh,
Ou si ça marche sur la Macintosh, c'est bon. On la met sur la Macintosh et là, bah, la télécommande, elle est reconnue. Tout de suite, bon, au début, il va falloir l'expliquer. Votre Mac, il va dire, dis donc, c'est quoi cette télécommande un peu bizarre? Alors, il va falloir mettre OK, appuyer sur les touches pour qu'il la reconnaisse. Enfin, une fois qu'on aura passé ça en disant, c'est un nouveau clavier, ça va fonctionner plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah voilà, donc le mot découverte. Alors en fait, à gauche, vous allez voir, en fait, quand on est sur notre Mac, quand on bouge la télécommande, vous avez vu, à gauche, on voit la souris ou le mulot qui bouge. Et là, c'est plutôt bien. Quand vous appuyez sur le bouton OK, et ben ça va valider une action, ça peut être pas mal. Et la grosse chose trop bien, c'est que vous allez pouvoir alterner de télécommande avec accéléromètre à télécommande classique en la retournant, simplement. Et à partir du moment où vous la retournez, hop, voilà, le mulot arrête de bouger et vous passez en mode clavier. Donc là, après, si vous revenez sur le mode à l'envers, vous allez en haut, vous allez sur l'URL, vous cliquez hop, sur l'URL avec le bouton OK, vous retournez la télécommande, le mulot arrête de bouger, vous tapez votre texte et vous tapez Entrée. Ça veut dire que vous pourrez soit avoir un clavier, soit avoir une télécommande avec accéléromètre. Donc la navigation, bah, ça fait plutôt simple. Après, une fois que vous avez compris le truc, avec l'accéléromètre, vous allez à droite pour monter et descendre les pages. Ça peut être pas mal. Et ensuite, si vous voulez naviguer, vous montez. Si vous voulez changer, hop, vous cliquez là où vous voulez aller, vous tournez la télécommande et vous vous retrouvez avec un clavier. Donc, tu sais, t'as vu, c'est génial, hein. Donc, ça c'était vraiment bien, parce que j'ai eu un peu peur au début, parce qu'il y avait des commandes, c'est pas trop pratique. Quand on bougeait comme ça, là, et après on tournait, le mulot il partait dans tous les sens et tout. Non, voilà. Là, il y a un gyroscope à l'intérieur, et il sait que quand on la retourne, hop, il dit, ça y est, il se met en mode stand-by, arrêtez l'accéléromètre, on se met en mode clavier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va attaquer tout de suite. Bah, maintenant que vous avez vu un peu l'intérêt de la chose, on va pas rester 1h30, on va voir les plus et les moins de la télécommande. Alors, pour nous, on a bien aimé, c'est une télécommande Wi-Fi. Ouais, trop bien. Donc, une télécommande en 2 Go 4 avec un petit Wi-Fi, un petit dongle, c'est pas mal. Donc, ça vous fait soit une souris, soit un mini clavier. Donc là, c'est plutôt pratique, ça fait les deux. Et ça sert aussi pour les jeux. Si vous avez des jeux, vous voyez, comme Ninja Fruit, vous allez pouvoir faire ça, ou des jeux de tennis et tout, et ben ça reconnaît. La technologie dedans le permet, donc avec des petits jeux Android qui seront compatibles, ou pour remplacer l'appui sur l'écran, vous pourrez faire ça avec votre télécommande, c'est plutôt bien. Elle fonctionne aussi donc avec des appareils Android, avec des PC Windows, avec des Mac, avec des projecteurs aussi. Si vous avez un petit projecteur, vous allez pouvoir la mettre dessus. Ça fonctionne pour faire des démonstrations bien professionnelles. Voilà, donc là je clique. Voilà, bon. Ça marche aussi avec les Smart TV et ça marche aussi sous Linux. On a bien aimé l'accéléromètre qui permet de reconnaître quand la télécommande fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, ça fonctionne toujours très très bien. Il y a un ST gyroscope, ce qui permet quand on la retourne, en fait ça marche vraiment sur tous les axes, hein. Donc là c'est bien. Elle a le Core Technology, ça veut dire qu'en fait c'est une technologie Wi-Fi qui vous permet d'avoir une distance de, alors donnée jusqu'à entre 5 et 10 mètres. Et c'est vrai que c'était plutôt pratique parce que nous on l'a vu quand on s'est mis par exemple sous le bureau, on est parti un peu loin et de loin, on pouvait contrôler l'ordinateur. Bien vu. Bien vu pour faire des blagues. Oh, Marcel Beliveau sort de ce corps. Oh, tu cliques sur le... Parce qu'en fait, ça peut marcher avec les deux. Nous, on a vu quand on a mis le dongle en plus. En fait, ma souris et mon clavier continuent de fonctionner. Mais en plus, il y avait celle-là. Donc au loin, tu peux faire des blagues. Ah, je te sens là, je te sens t'es chaud. Et ensuite, on a bien aimé la batterie intégrée, là, qui permet de faire arrêter de faire chier avec les piles, là. Au moins, quand il n'y a plus de batterie, un petit coup de micro USB, vous la rechargez, et puis en fait, une télécommande, ça consomme rien, donc vous allez la recharger une fois par an, c'est-à-dire le nombre de fois où vous changez les piles, vous rechargez une seule fois, et après, vous êtes peinard pour le reste de l'année. Voilà. Enfin, on aurait bien aimé, nous, le prix. Ouais, le prix. 14,99 €. Voilà, 14,99 €. 15 € quoi. Vous avez une télécommande Wi-Fi qui marche plutôt bien. Le but c'est de faire une opération un peu, voilà, pas gagner des 100 et des 1000, parce que c'est pas possible à 15 €. On peut pas gagner 14 €. Mais d'avoir une télécommande, voilà, d'entrée de prix, vous dire 499, c'est un bon prix. Vous la trouvez sur skyphone.fr, bien sûr, notre site à nous, c'est même pas un site partenaire, c'est notre site à nous. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour la télécommande? Bah, pas bien grand-chose. Qu'est-ce qu'on pourra regretter? De mettre la télécommande à l'endroit à l'envers, avec la caméra, ça peut être bien. Le clavier, qui est un clavier QWERTY. Ah ouais, je sais, tout le monde ne va pas apprécier d'avoir un clavier QWERTY, mais ça n'existe pas un clavier AZERTY, ou alors il faudra en faire, et je crois que le minimum c'est 1000 pièces. Donc à moins que vous en commandiez beaucoup. Mais voilà, bon, clavier AZERTY, clavier QWERTY c'est pas dérangeant, le peu de fois que vous allez taper dessus, bon après on s'y fait, on regarde les touches, voilà, voilà. La télécommande n'est pas rétroéclairée, les boutons sont pas rétroéclairés, hein, fallait pas en demander non plus des 100 et des 1000, quand je mets dans le noir comme ça. On appuie, voilà, il n'y a pas de rétroéclairage, bon, un petit peu dommage. Et enfin, le seul truc, c'est, on a vu, quand on est sur la navigation à Internet, il faut aller à droite, cliquer dessus et descendre les pages. C'est vrai qu'une petite molette, ça aurait permis de monter et de descendre les pages, mais je ne suis pas convaincu qu'en fait une télécommande comme ça soit faite pour la navigation Internet. C'est bien fait pour les trucs, si vous avez des trucs Android, hop, vous naviguez d'un menu, voilà, vous allez à gauche, à droite, vous montez et descendez les icônes, donc ça peut être plutôt pratique. Voilà, allez, ça nous permet d'attaquer pour nous le bilan.
Donc il est venu le temps du bilan qui vous permettra à vous de donner une note. Oui, parce que moi je fais les vidéos, vous donnez la note. Alors le bilan en fait, c'est une télécommande qui marche plutôt bien. Si vous en avez besoin, vous allez tout de suite trouver l'utilité. Si vous n'en avez pas besoin, vous allez trouver que c'est un peu bizarre. Voilà. Mais si vous avez un appareil Android, vous dites, ah, c'est vrai qu'une télécommande comme ça, avec l'accéléromètre et tout, ça pourrait être plutôt sympa. Et là, vous dire à 14,99€, vous allez dire, ah quand même, c'est une télécommande qui est bien. Il n'y a pas vraiment de point négatif dans cette télécommande parce que c'est quasiment, elles sont toutes comme ça. Après, il y en a qui sont plus ou moins bien. Moi j'en ai une, je sais personnellement, qui est moins pratique, mais qui a le clavier et tout, donc... Ouais, bon, après, voilà, ça dépend vraiment des besoins de chacun, mais ça là, c'est une télécommande, et il y a beaucoup de gens qui vont préférer la liaison Wi-Fi à la liaison Bluetooth. Ah, oui, parce que tous les appareils ont le Wi-Fi, ils n'ont pas tous le Bluetooth. Donc voilà, ça vous permettra à vous de laisser une note, oui, parce que c'est vous qui laissez la note, moi je vais donner plus, mais moi. Donc aussi, tu peux laisser ta note en commentaire, tu laisses un petit commentaire, tu dis voilà, moi ce produit-là, je lui laisserai telle note, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 20 sur 20. Là, ça m'étonnerait, tu n'as pas le clavier quand même. Donc tu peux laisser ta note, et puis tu peux dire aussi tes plus et tes moins, pourquoi elle est bien, pourquoi elle est pas bien. Voilà, ça fera partie de vos 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux la partager sur Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, en laissant par exemple ta note en commentaire. Et tu peux aussi également laisser... Il faut que j'arrête de bouger ça parce que je vois le retour là, ça me perturbe à mort. Voilà, comme ça. Donc le R de commentaire, le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je crois que j'en ai pas oublié. Share... commentaire avec ta note, pouce en l'air, on est pas mal. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test. Je ne sais pas encore quoi, parce que je vais les mettre dans le désordre, les tests. Je prends un peu d'avance, comme ça, j'écoule ma semaine. Voilà, allez, comme toujours, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech, qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous a toujours un petit pep. Ouais, un petit pep, presque. Allez, à demain, bye bye.